Salut tout le monde, c'est Esteban de ST Tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pendant lequel je vais t'apprendre à faire deux objets avec un ballon. Donc comme tu as pu le voir dans l'intro, le premier c'est donc un aéroglisseur, tu vois, tu gonfles. Et puis tu le poses et puis ça fait tout en bougeant. Et puis le deuxième, je spoil pas, c'est une surprise. Donc sur ce, place au premier tuto. Allez, c'est parti. Donc pour ce premier tuto, tu auras besoin comme matériel, bien entendu, donc d'un ballon qui est l'objet principal, soit d'un vieux CD rayé qui marche plus du tout, soit tout simplement d'un CD vierge comme moi, qui te permettra donc qui ne contient encore rien, et ensuite d'un bouchon, d'un couteau et de colle. Place à la réalisation. C'est parti. Donc, pour le début, tu prendras ton bouchon et tu vas le percer avec ton couteau. Petite astuce, tu peux aussi chauffer le couteau pour faire le trou au centre. Donc quand je dis un trou, c'est vraiment un tout petit trou. Voilà. Comme ceci. Ensuite, une fois que le trou a été réalisé, tu vas donc prendre ton CD vierge et coller donc avec la colle le bouchon ici. Donc voilà. Tu vois bien, tu vois là t'as le trou, donc l'intérieur du bouchon et là l'extérieur. Tu vas coller donc l'extérieur du bouchon contre le disque, en faisant bien entendu en mettant la colle, de ne pas boucher le trou. Et donc tu le placeras ici au centre, de sorte à ce que de l'autre côté, le trou ressorte par donc le trou du disque. Allez, c'est parti. Une fois cela fait, donc voici ce que ça donne. Donc ici on a tout de collé et donc le bouchon est accroché hermétiquement. Donc j'ai bien entendu renforcé avec la colle là, comme tu peux le voir, tu vois, pour éviter qu'il y ait de l'air qui sorte, même si normalement ça devrait pas se produire. Et une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à prendre ton ballon et à venir donc l'insérer, tu vois, par-dessus le bouchon. Donc tu vois ça, tu vas l'insérer comme ceci. Et voilà. Le ballon est donc maintenant mis dans l'aéroglisseur. Maintenant, il n'y a plus qu'à gonfler le ballon et à poser l'aéroglisseur sur la table. Allez, c'est parti. Donc là, ça ne glisse pas trop car moi, mon tapis adhère beaucoup au truc. Par contre, si tu le fais style sur du parquet, ça glissera comme tu as pu le voir au tout début, mais tranquillement. Donc ce petit objet est très sympa à faire. Maintenant, on va passer tout simplement au deuxième objet. Allez, c'est parti. Donc, pour ce deuxième objet, ça sera une fronde qu'on va fabriquer, mais pas une fronde comme j'ai fait dans un de mes tutos là, qui était circulaire. Là, ça sera tout simplement une fronde donc style lance-pierre et pas pocket shot, donc ça sera un lance-pierre fait à base de crayons, de deux crayons, de deux ballons ou d'autres s'il y a besoin. Donc quand je dis d'autres, c'est soit des astiques, soit donc d'autres ballons qu'on découpera pour faire des astiques. Moi personnellement, je vais utiliser des astiques puisque j'en ai à ma disposition et ça serait un peu con de ne pas les utiliser. Et c'est tout. Allez, place à la construction. Bah, je suis d'accord, le à la construction que j'ai fait, ça faisait un peu pétier, mais bon. Alors, donc pour commencer, on va préparer l'écartement. Donc moi personnellement, ça sera un écartement des crayons comme ça. Les crayons donc serviront à faire le socle sur lequel on va y mettre les ballons, enfin les élastiques, donc les ballons qui serviront d'élastique. Donc on va donc enrouler ici l'élastique autour du crayon. Voilà.
pas hésiter à en mettre plusieurs. Voilà. Donc au début, hein, juste comme ça là, pour faire une croix. Mais sauf que si on lâche, on est d'accord que ça se referme. Donc on va avoir tout simplement, on va mettre des élastiques en 8 là. Donc quand je dis en 8, c'est on va en passer un là. On va le tourner de sorte à faire un 8. Et le rentrer dans l'autre. Puis recommencer la même opération plusieurs fois. Là. 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 Et là. Et voilà. J'ai donc maintenant obtenu ma base pour faire le lance-pierre. Maintenant, on va tout simplement, donc j'ai pas besoin de couper, puis je les ai à disposition, prendre deux ballons et attacher le bout avec des élastiques. Donc prenez vraiment les élastiques les plus serrés possibles. Donc, ou bien alors si vous avez que des larges, tant pis. Il faudra vraiment tourner. Et donc là, tu vas tout simplement enrouler le bout des élastiques. Enfin, le bout des ballons dans les élastiques. Enfin, tu vas enrouler l'élastique au bout des ballons. Enfin, t'as compris quoi. Voilà. Donc, au moins, t'as obtenu ça. Donc, une fois qu'on a obtenu ça, comme je disais, on va tout simplement faire un nœud de chaque côté, donc sur chaque crayon quoi. Voilà, j'ai donc obtenu ça. Donc avec bien entendu ici derrière tu vois l'élastique, là j'ai l'élastique qui relie les deux ballons, ici j'ai les nœuds et donc derrière ici l'endroit pour attraper et pour tirer. Donc un lance-pierre, je rappelle, ça se tient comme ceci. Ici on y glisse le caillou et on tire. Place au test. Donc là j'ai la fronde, tu vois, avec ici le petit caillou. Je vais venir placer le caillou là. Tirer. Et lâcher. Je mets le caillou. Voilà. J'attrape. Attends, je place juste comme il faut le caillou. J'attrape. Et je tire. Et voilà. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ces deux objets t'auront plu. Donc, récapitulatif, on a donc fait l'aéroglisseur et la fronde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un petit pouce bleu. Puis n'hésite pas à commenter la vidéo, à la partager. Puis aussi abonne-toi, c'est juste en bas quoi, ça fait toujours plaisir. C'était Zesté Tuto. Sur ce, ciao.